matin tout le monde, bon dimanche. Aujourd'hui, on est le dimanche 24 mai 2020, bien entendu. Je vous souhaite une belle journée. Et surtout, prenez le temps d'entrer, prenez le temps de vous installer. Moi aussi, je m'installe. Tout doucement, tranquillement. Je vais prendre le temps d'allumer une bougie. Je suis en train de regarder. L'installation, elle est bonne. Alors, en espérant que le son est bon également. Alors, on allume une petite bougie ce matin. D'ailleurs, je vous invite à le faire à la maison, chez vous. Peut-être histoire de créer une ambiance. Hein? Vous vous souvenez, évidemment, chaque fois, je vous le rappelle, l'importance de pouvoir mettre une intention lorsque vous allumez une petite bougie. Alors, ça peut être pour vous, parce qu'on a souvent l'habitude d'allumer une flamme pour quelqu'un d'autre, pour une situation qui nous trouble, une situation pour une personne en particulier. On dit souvent, je vais t'allumer une petite flamme, une petite bougie. On oublie de le faire pour soi. Alors, allons-y ce matin pour allumer une petite flamme pour soi. Alors, bonjour tout le monde, commencez à entrer tout doucement. Puis moi, j'aime bien également allumer un petit bâton d'encens. Premièrement, oui, c'est vrai que ça sent bon. Ça parfume bien l'ambiance. Puis vous remarquerez que souvent, certains lampions, pas lampions plutôt, mais plutôt bâtons d'encens, nous ramènent souvent, il y a une petite odeur de bois. Alors, on peut avoir l'impression, à la maison, bonjour tout le monde, d'être autour d'un feu de foyer. Alors, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci à vous d'être présente, d'être présent, d'être là ce matin. Alors, au moment où vous défilez sur l'écran, bien évidemment, je suis très contente, d'une part. Puis je vous salue et prenez cette salutation-là pour le reste de notre rencontre, de notre rendez-vous du dimanche, en fait, parce que là, j'ai un écran devant moi, j'ai ma petite tablette, j'ai mes notes également, donc pour moi, en ce moment, c'est un petit peu difficile de vous saluer au fur et à mesure que vous rentrez, mais sachez que j'apprécie beaucoup que vous soyez présents et ça vous fait du bien, sachez, vous me le dites, vous êtes nombreux à me le dire, mais Dieu sait que ça me fait du bien à moi aussi de nous rencontrer le dimanche matin. Alors, je vous laisse vous installer confortablement, je m'assure que j'ai tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Alors, bon dimanche, Claudine, Manon, entre autres. Il y a Carole que j'ai vue défiler également. Bonjour Jocelyne, bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Qu'il fait beau. Nous sommes privilégiés. Ah, une chance qu'on a ça. Est-ce que s'il fallait qu'il pleuve? Ah oui, un beau dimanche ensoleillé. Gratitude, reconnaissance, merci. Ah, on le sait, merci, on l'a appris très jeune, c'est un petit mot magique et qu'on oublie souvent de l'utiliser. Ben oui. C'est important qu'on s'en rappelle de façon très précise. Alors, je vous laisse rentrer encore quelques instants, une petite minute peut-être, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit 2 minutes. Alors, prenons le temps de nous installer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi en ce moment, ou de ce temps-ci, j'imagine, je ne suis pas toute seule. J'ai besoin de ma petite crème pour les mains parce que les mains sont sèches. Alors, évidemment, certains d'entre nous diront, ben oui, c'est normal avec tous les lavages de mains que nous faisons. Ben oui, c'est possible. Hein? On n'aura jamais été aussi propre. Mais même si on a ce genre de dynamique-là, chacun d'entre nous, hein, chaque fois qu'on a un endroit, on se lave les mains. On se lave les mains plutôt. On peut les lever, bien entendu. Alors, bonjour Christiane, bonjour Francine. Sachez que souvent, on a des réactions dans nos mains, entre autres, parce qu'on appelle ça nos mains de lumière. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez ça, sûrement, évidemment. Ce sont des mains qui sont réconfortantes, qui font du bien. Alors, quand ces petites mains qu'on appelle des mains de lumière, en fait, c'est nos mains de lumière,
remplis d'amour, qui font du bien, hein, qui nous permet également de peut-être toucher un endroit qui est blessé, qui nous fait mal à l'occasion. Hein, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, mets tes mains sur mes épaules, ça me fait du bien, tes mains sont chaudes. » Ben, évidemment, c'est parce que c'est l'énergie qui passe dans les mains, vous le savez. Cette énergie-là qui part, entre autres, du sacré, hein, une région du ventre, à l'endroit de la batterie de l'énergie, de façon très précise. Et évidemment, lorsque les mains se réveillent, ben souvent, on peut avoir des petites éruptions sur le dessus des mains. On peut avoir les mains sèches également de façon précise. Alors, on pense que c'est une intolérance ou une allergie à des produits que l'on utilise, mais sachez que ça peut être nos petites mains de lumière qui se réveillent. Alors, si vous permettez, la semaine prochaine, je me le prends en note et on parlera des effets des petites mains de lumière parce qu'on parlera également de l'importance du chiffre 5 puisqu'on sera dimanche prochain, la journée de la Pentecôte avec le chiffre 5. Alors, le chiffre 5 sera très au rendez-vous la semaine prochaine. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Manon, bonjour Joanne, bonjour Ninon. Alors, si vous permettez, on commence tout de suite notre belle chronique aujourd'hui parce qu'on a plein de choses à parler, à échanger. Alors, entre autres, avant d'entrer en ondes, il y a quelques instants de ça, sachant qu'il n'y a pas de hasard, j'ai mis la main, vraiment comme ça, sur une carte. Alors, une carte que vous voyez très bien, sur laquelle il y a un papillon, un beau monarque. Et surtout, en dessous, je ne sais pas si vous le voyez très bien, c'est une carte sur laquelle est écrit « Merci ». Le fameux mot magique. Alors, évidemment, que j'étais non seulement touchée, mais je fais comme « Mais quel beau coucou ». Parce qu'en ce moment, bon, vous le savez probablement, mon fameux livre, hein, le livre « Médium un jour, médium tous les jours, manuel pratique du semeur d'amour », sur lequel il y a un monarque. Alors, ceux et celles qui l'ont lu, ce livre-là, dernièrement, bien, vous savez à qui fait la référence du livre. Le monarque, en fait, est une histoire associée à André. André qui était un ami de la famille, en fait, qui était aussi un ami très présent pour maman, et qui, de façon précise, l'a accompagnée. Il est venu la chercher de façon officielle. Quand on lit l'histoire, on a toujours un petit coucou, un petit sourire hein, dans notre cœur, une forme de légèreté parce qu'il y a beaucoup d'humour dans cette histoire-là. C'était d'ailleurs son état d'âme. Hein. André était un pince sans rire. Il aimait rire, mais c'est surtout que ce que j'ai aimé de raconter dans cette histoire-là, c'est que non seulement il a été celui qui a accompagné maman dans l'autre côté parce que c'était un de ses amis, mais c'est surtout que je dirais en quelques heures avant son départ officiel à l'hôpital, il était couché, il était inerte depuis quand même plusieurs heures, je dirais un bon 2 heures. Et lorsque je suis arrivée dans la pièce, donc dans la chambre de l'hôpital, sa maman décédée, elle était au pied de son lit. Et évidemment, elle était en recueillement au pied, à ses pieds à lui, elle lui touchait. Et je me souviens que quand je suis arrivée dans la salle, je lui ai dit, ben André, t'es chanceux, maman, elle est là. Il n'y avait aucune réaction de sa part. En fait, maman signifiait qu'ils avaient des choses à régler, l'un et l'autre, ensemble, et ben, que c'était le temps. Et sans évidemment vous voler le punch de l'histoire officiellement, j'ai signalé à notre ami André que ben, t'es chanceux que maman soit là pour être capable de te permettre de quitter avec un cœur un peu plus léger, parce que c'est pas par hasard que tu as eu des problèmes de respiration et de cœur. Hein? Le papillon représente une certaine forme de liberté. Et oh, que ça a été compliqué, en fait, mais l'histoire se termine bien. Je peux vous dire ça de cette façon. Alors donc, le papillon représente bien entendu la liberté, mais représente aussi une transformation, hein? Faut pas l'oublier. Alors, chaque fois que vous voyez un petit papillon, que ce soit sur une image, que ce soit en réel, en quelque sorte, ben, peut-être être à l'écoute de ce petit message qui signifie que vous êtes peut-être en transformation, vous aussi. Et ce qui est particulier, c'est que cette semaine, j'ai eu le goût, en fait, de vérifier, d'aller valider. Donc, on a toujours le goût de s'améliorer dans le temps. Alors, une formation que j'ai voulu suivre et en demandant est-ce que ça pourrait être favorable pour moi? Qu'est-ce que j'irai chercher? Je n'étais pas capable de rentrer sur le site officiellement. Et donc, j'envoie un petit courriel à la personne en disant, ben écoutez, je veux bien, mais je ne peux pas m'inscrire parce que j'arrive pas, j'ai pas accès. Et elle m'a envoyé un courriel en disant, je vous donne un nouveau mot de passe. Et le mot de passe était papillon. Quel beau signe. Alors, cette personne-là ne me connaît pas, en fait, bref, peut-être, mais ce qui est important, c'est qu'on est intuitivement guidé, hein?
Et on a besoin d'être à l'écoute des signes. Et à chaque fois qu'on sent qu'on est aimé, qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'il y a des petits coucous de la vie, puis peut-être des coucous physiques, hein, au niveau téléphonique avec nos amis. Bonjour. Ça nous fait du bien. Ça nous ramène une joie dans le cœur de façon officielle. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, puisque vous avez été plusieurs à me parler de l'émission de radio que j'ai animée il y a quelques jours de ça, avec notre amie Christiane Lessard, donc au 103.1. Alors, bon matin. Alors, sachez que l'émission sera, le podcast, c'est-à-dire l'enregistrement de l'émission, sera présent plutôt dès cette semaine sur mon site. Alors, vous allez pouvoir l'écouter de façon amusante, parce qu'on rit beaucoup dans cette émission-là. Évidemment qu'il y aura une infolettre qui sortira cette semaine. Pardon. Et je vous promets également de vous mettre des informations concernant les grandes fêtes des personnes. Alors, vous le savez, je vous en ai parlé la semaine passée, en fin de ssemaine, donc vendredi, samedi, bon, on est rendu dimanche, c'est la grande fête de tous les signes du taureau. Hein? Parce que la lune est dans le taureau. Attention, on parle le fameux calendrier de biodynamie. Et qu'est-ce que ça veut dire une grande fête? Ben, la grande fête, c'est une façon de prendre soin de soi, surtout d'honorer les 4 éléments. Hein? L'eau, le feu, l'air, la terre. Alors on peut, on l'a dit la semaine passée, peut-être aller dans le spa, peut-être se baigner, il fait tellement beau maintenant, peut-être aller marcher sur le bord de l'eau, évidemment à distance, si vous voulez bien. Ça pourrait être vous acheter un parfum, ça pourrait être mettre de l'encens, donc élément de l'air. Évidemment, prendre le temps de respirer de façon très précise. Ça pourrait être aller jouer dans la terre, aller jardiner pour l'élément de la terre. Bref, je vous fais confiance, vous allez trouver toutes les façons qu'il faut pour pouvoir, évidemment, vous faire équilibrer, vous faire plaisir, mais également équilibrer les 4 éléments. Et c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir trouver dès cette semaine sur mon site dans la section biodynamie. Donc, vous allez voir, c'est très présent. Je vais également l'inclure dans l'infolettre. Alors, ceux qui sont inscrits à l'infolettre, ben, vous pouvez la recevoir cette semaine sans problème. Vous allez avoir la notification de toutes les grandes fêtes pour tous les signes et ce, jusqu'à la fin de l'année. Alors, vous allez pouvoir prendre note également et vous allez pouvoir le consulter également, puis peut-être même partager avec vos amis si vous voulez bien. Alors, ça, c'était pour ce qui s'agit de la biodynamie en gros et en résumé. Maintenant, évidemment, je m'apprête aussi à écrire un texte qui accompagnera l'infolettre de cette semaine et le thème étant « Choisir la douceur » ou la douleur. Ah bon. Ce sont 2 mots qui se ressemblent un peu, comme vous le voyez. Il y a juste une lettre, le C ou le L, qui fait la différence, mais si on écoute le sens des mots, que c'est différent. Alors, on parlera de douceur, douleur. Il n'y a pas personne qui veut souffrir. Il n'y a pas personne qui aime la douleur consciemment. Mais quelquefois, inconsciemment, vous savez, il y a des gens qui attirent l'attention par la souffrance, par la maladie. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, j'ai tel problème de santé. Oui, mais... Et pour avoir côtoyé des gens comme ça, bonjour, pour avoir côtoyé des gens comme ça, c'est comme si tu as beau faire ce qu'il faut pour les aider, pour les aimer, pour leur faire du bien, pour essayer d'alléger leur souffrance de façon très précise, ben, ils reviennent toujours avec quelque chose d'autre. Ça finit plus. Et souvent, c'est parce qu'ils ont besoin de douceur, mais ils ne comprennent que par la douleur, quelquefois. Et j'ai appris, je dirais, par la présence de quelques membres de ma famille, que c'est pas des soulagés, c'est par la souffrance ou par la douleur qu'ils ont l'impression d'être vivants. Et c'est gros, ça. Mais c'est une réalité. Parce que vous remarquerez qu'il y a plein de gens qui anticipent des situations, puis là, se disent, là, en tout cas, si la personne fait telle chose, là, ah ben, je vais y répondre. En tout cas, et là, on est tout en train de se pomper pour une situation qui est même pas là. En tout cas, si vous ne voyez pas, moi, je m'en suis reconnue cette semaine, entre autres, dans une séance de yoga dehors, au moment où il fait beau. Hein, on a tellement une belle semaine. Avec les petits oiseaux, puis avec le vent qui va dans les arbres et dans les feuilles. Là, vous voyez le topo. Et là, je m'installe confortablement avec mon amour pour faire une petite séance de yoga et de respiration.
Ben, vous avez compris. Il y a une personne dans notre voisinage qui s'est mis à tondre la pelouse, qui s'est mis à balayer par la suite. Et évidemment, la séance du coupe-bordure a suivi. Là, c'est sûr que c'est dérangeant, c'est troublant, mais la personne a le droit. Elle a le droit de vivre ce qu'elle a envie de vivre, parce qu'elle a le droit de vouloir couper le gazon cette journée-là. Mais il y a aussi le fait que, où est-ce que moi, j'arrive à être dans un inconfort, puis à le nommer. Donc, ça se peut que j'ai besoin de dire « Hé, chocolat », pour pas dire autre chose. Puis une fois que l'émotion, elle est nommée, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut être fâché, puis on peut même, je dirais, briser l'harmonie, hein, le beau moment, quand en fait, on peut également faire abstraction. Ah, c'est pas évident toujours, là, je vous le dis, là, je vous le rappelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut faire abstraction? Ben, évidemment, respirer par le nez, c'est la première chose. Ah oui, envoyer plein de petits cœurs. Puis des petits cœurs violets, tant qu'à faire, hein, vous le savez. Ça pourrait être aussi tout simplement réaliser que la personne, elle est là, peut-être pour nous signifier notre quantité, notre dose d'énergie, d'amour, de joie et de bien-être. Parce que vous remarquerez, quand on a beaucoup d'énergie, quand on a de l'énergie en réserve, quand on a des sous en réserve, quand on se sent en sécurité, hein, on le sent bien, puis que s'il arrive des situations un petit peu dérangeantes, ben on a une marge de manœuvre. Hein? Si on a un compte qui rentre pour être payé, puis qu'on a un petit peu d'argent de côté, ben c'est plus facile à dire, bon, ok, c'est beau, hein? Je ferai autrement, ou bien je me sens tout de même en sécurité. Ma survie n'est pas menacée. Toutefois, si déjà ma quantité, on pourrait dire d'argent ou d'énergie est limite, puis qu'il arrive une situation, là, certains vont sauter des plombs, certains vont se rendre dans un espace de panique en quelque part, puis au fond, là, c'est à nous qu'on fait du mal. Alors, c'est tout ça dans la douleur. Certaines personnes cette semaine m'ont signifié, mais tu sais, Joanne, ça arrive des fois que on attend maintenant, hein, on le sait, dans tous les commerces, dans tous les endroits où on doit aller, on commence à être patient. Oh, pas sûr. Mais que pouvons-nous faire, là? Pour l'instant, c'est comme, est-ce qu'on doit vivre ça, cette situation-là, dans la douleur ou avec douceur? Ah. Alors, remercions les gens autour de nous, quelquefois, qui viennent nous heurter, qui viennent nous déranger, parce qu'eux sont là pour nous permettre, en quelque sorte, de mesurer notre quantité, je dirais, de bien-être, notre quantité d'énergie, ce qu'on appelle en anglais, là, puis c'est vraiment une expression anglaise, un buffer. Un buffer, c'est un peu comme une espèce de tampon, hein, c'est ça le terme, qui fait que je suis capable d'absorber, puis ça me déstabilise, mais pas tant que ça. Alors, si ça me jette à terre ou que ça me permet de péter les plombs, comme on dit souvent, ben c'est signe que, là, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de douceur. Et là, souvent, la douceur, là, vous le savez, on va le retrouver dans les chocolats, dans les bonbons, dans ce qui est sucré. Hein. Ça peut être une bonne tranche de pain chaud. Ça pourrait être des spaghettis, des pâtes, hein, parce qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans. Alors, vous voyez, quand on vit dans la douleur, ben, on a tendance à vouloir avoir de la douceur. Ben oui, bien entendu, c'est tout à fait normal. Et c'est parfait. C'est juste une question d'équilibre là-dedans aussi. Parce que là, il y a le mélange de douceur, douleur, puis finalement, ben, on se sent coupable d'avoir mangé autant de chocolat. Puis surtout, comme ma petite cocotte de 3 ans et demi qui dit, on ne peut pas en manger trop parce que sinon, on a mal au ventre. Ben oui. Parce que, rappelez-vous que le ventre, là, c'est vraiment l'endroit où se trouvent les intestins, on le sait. Mais c'est aussi l'endroit où se trouve la réserve d'énergie. Votre énergie vitale, elle est là, elle est présente. Alors, chaque fois que vous laissez rentrer des gens dans votre bulle, dans votre champ d'énergie, qui vous viennent vous déranger puis vous perturber, ben, ça vous rentre directement dedans, hein, au niveau du ventre puis au niveau des reins. Et là, ça gruge votre énergie. Alors, il y a plusieurs personnes qui disent, mais pourtant, je comprends pas que je sois si fatiguée, je fais rien. Je peux juste me reposer de ce temps-ci. Ben, tant mieux si vous pouvez vous reposer, mais attention, peut-être que vous reposez votre corps parce que vous ne faites pas grand-chose. Eh, mais votre tête, là, puis les pensées de toutes sortes, là, c'est quand ça? À des moments, on peut être en contact avec des gens, puis ils passent d'un sujet à l'autre. C'est comme on est dans un sujet, ils passent déjà ailleurs, puis c'est comme, ben voyons donc. Ouf! Que ça, c'est énergivore.
c'est aussi de la douleur jusqu'à un certain point. Alors imaginez comment le corps essaie de pédaler en dedans pour donner un plein d'énergie pour une personne qui finalement, sa tête est partout. Ouh! Alors le but, c'est pas juste de reposer le corps. Vous l'avez compris? C'est de reposer en fait la pensée, de reposer la tête. Ah, il y a des gens qui disent, si je pouvais dévisser ma tête et la mettre de côté quelques instants, là. Ben non, on ne peut pas faire ça, mais on peut prendre quelquefois certaines médications. Alors ça, c'est à vous de voir avec ça, pour justement calmer l'activité mentale. Hein? Que ce soit des antidépresseurs, que ce soit ce que vous voulez. Encore là, si vous en avez besoin, c'est parfait. Mais ce qui est important d'aller voir, c'est si j'ai une hyperactivité mentale en haut, je suis partout, sauf là, évidemment. Il y a une phrase qui dit, lorsque vous êtes trop dans votre tête, c'est parce que vous n'habitez pas vos pieds. Parce qu'aussitôt que vous habitez vos pieds, ben vous êtes dans votre cœur. Et c'est là qu'il y a une unité. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Alors, allez voir cette semaine, quelle est la partie de votre corps, hein, peut-être, ou votre mauvais enracinement, peut-être, qui gruge beaucoup d'énergie. Alors, ben oui, parce que, d'une part, vous vous souvenez, on a parlé de douceur, hein, douceur qui veut dire « Ah, que la vie est belle, merci hein? ». Ça pourrait être prendre le temps de boire une tisane, un café, un grand verre d'eau. Ça pourrait être tout simplement d'admirer la belle nature que nous avons et non pas interpréter que d'ici quelques jours, il y aura de la pluie puis que c'est gaz fatigant. Ben non, on vit le moment présent. Puis ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, il y a M. Arruda en ce moment au Québec qui nous rappelle que 2 mètres. Mais je trouvais ça coquin. Coquet également parce que peut-être que c'est pas vraiment connu, peut-être que c'est pas su. Mais je trouvais ça quand même bien drôle. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager en tant que tel, parce que peut-être que vous l'avez vu, puis moi, ben, je vous le rappelle. Vous vous souvenez que c'est souvent, on a parlé du corps physique, on le sait, hein, c'est lui qui est présent, qui est là, c'est notre enveloppe. Il y a ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps de lumière, hein, le corps d'énergie qui est à l'intérieur, qui est exactement le double du corps physique. Alors quand on dit être groundé, être branché, c'est de mettre nos pieds de lumière dans nos pieds. Et il y a le corps astral. Le corps astral, c'est notre bulle. C'est en fait notre champ d'énergie. Et c'est l'endroit des émotions également. On l'appelle souvent le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est là où se trouvent vos émotions. C'est là où vous captez les émotions des autres. Et c'est également là où, lorsqu'il y a des personnes décédées, ben, rentre en contact dans votre corps astral. Bon, le corps astral, c'est le corps émotionnel, c'est le corps qui amplifie les émotions. On en a déjà parlé, vous le savez. Mais attention, ce qui est important, c'est que ce fameux corps astral-là, qu'on appelle notre bulle communément, il devrait être à 1 mètre de distance de nous. C'est-à-dire à partir de nous, 1 mètre. Intéressant. Parce que l'autre personne aussi, qui vit ses émotions et ses affaires, devrait être à 1 mètre de vous. 1 mètre plus 1 mètre, ça fait 2 mètres. Alors quand notre ami M. Arruda nous signifie d'être à 2 mètres de distanciation sociale, est-ce qu'on peut voir en dessous de ça qu'on a aussi à apprendre à ce qui t'appartient, c'est à toi. Ce qui m'appartient, c'est à moi. Et que quelquefois, si tu es maussade plutôt, c'est que tu te sens justement menacé par tout ce qui se passe, puis tu es dans ton monde, puis tu es dans ta bulle, puis que, Seigneur, ça va-tu finir, puis on va-tu finir par arrêter d'attendre, puis Seigneur, j'ai ça, ces masques-là, bref, on a toutes nos raisons. Ça appartient à la personne. Vous, là, vous êtes à côté, à 1 mètre, et l'autre à 1 mètre, donc ça fait 2 mètres. Dans votre bulle, vous pouvez sourire, vous pouvez rayonner, vous pouvez envoyer de la douceur à la personne qui vit de la résistance. On ne sait pas qu'est-ce que la personne vit. Peut-être qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles. Hein? Et ben, c'est correct, qu'elle y a droit. Il y a beaucoup de gens qui ont en ce moment des soucis d'argent, évidemment, parce que tout le monde, hein, on a arrêté notre activité, ou du moins on les a ralentis. Hein, si on se met à calculer qu'on a perdu la moitié des revenus qu'on devait avoir, et ça peut être la panique, quand en fait, on a gagné plus de temps. On a gagné la qualité de vie. On a gagné un peu plus de calme. En fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je cours moins. Et ça fait du bien. Et surtout que c'est une belle habitude à prendre. Alors, c'est là que la roue doit bien tourner.
On parlera depuis longtemps, on nous signifie dans certaines méditations canalisées, oh, ça fait près de 20 ans de ça, que la roue doit toujours tourner dans le bon sens. Et la roue, elle commence par le mot amour. Et amour, c'est quand on aime faire les choses. Quand on fait les choses avec amour, on les fait avec attention. On y met un petit surplus. Ça nous fait plaisir et on sait que ça va faire plaisir à la personne. Qu'on soit à l'épicerie, qu'on dise merci à la personne qui est derrière l'écran de plastique, ben, ça peut peut-être lui faire du bien. En fait, nous, ça nous a fait du bien. Amour. Et quand on vit dans l'amour, quand on aime qu'est-ce qu'on fait, on aime qui on est, en fait, on essaie de mettre l'amour en priorité, ben, c'est beaucoup plus facile d'être en santé. Une santé physique, une santé émotionnelle, une santé matérielle également, puis une santé psychique, bien entendu. La santé. Et là, on va avoir le goût de pouvoir mettre en pratique ou mettre en action les forces, les qualités, les talents que nous avons. C'est ce qu'on appelle le travail. Amour, santé, travail. Et ensuite, on récolte l'abondance matérielle. L'abondance matérielle qui est une abondance qui peut être évidemment matérielle, mais qui peut financière, mais qui peut être également j'ai tout ce dont j'ai besoin et plus dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amour, santé, travail, abondance matérielle, c'est la roue qui tourne dans le bon sens. Ce qui fait que si plusieurs d'entre nous, si petites, moyennes, grandes entreprises, couples ou individus, on a mis en priorité l'argent, mais l'argent, là, où on n'en a jamais assez, où on est insécure matériellement, puis là, que vous ayez des millions, ou que vous ayez quelques milliers, ou quelques centaines de dollars de côté à la banque, ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus sécure ou de plus insécure, hein? Vous le savez très bien. Alors, plusieurs d'entre vous peut-être, on a mis souvent l'argent en premier. Donc, abondance matérielle, puis ensuite travail, puis ensuite santé, puis ensuite amour, en tout dernier lieu, et vous l'avez compris, ça va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, c'est là que si je vais finir par le dire, si l'insécurité financière vous déstabilise beaucoup de ce temps-ci, s'il y a des gens autour de vous qui vivent cette insécurité-là, évidemment, ça se peut là, que ce soit une réalité. Mais ici, en ce moment, tout est parfait. Toutes les choses vont éventuellement se mettre en place. Si c'est ça que vous voulez. Parce que c'est pas juste une question de désir. C'est aussi une façon de dire, mais comment j'ai envie de vivre ma vie? Dans la douceur ou dans la douleur? Ben, je pense qu'avec tous les programmes en ce moment, évidemment, c'est peut-être pas l'idéal. Puis peut-être un jour, on va avoir à tout payer ça, c'est bien évident. Mais pour l'instant, en ce moment, est-ce que c'est possible que la vie nous invite à faire autrement? Ah ben oui. Si on veut que les choses changent, là, vous savez qu'on doit faire les choses autrement. Hein? Alors c'est là que ça m'amène dans ce sujet que j'aimerais bien vous parler. Et je vais vous raconter, pas raconter plutôt, mais je vais vous lire une petite phrase. Une petite phrase. Qui dit, ce que vous savez, je recommence, ce que vous savez possible au fond du cœur est réellement possible. Nous le rendons possible par notre volonté ou par notre désir. Ce que nous concevons dans notre esprit devient notre monde. Ce n'est qu'une des innombrables choses que l'eau m'a enseignées. Et qui a écrit, ben pas cette phrase, mais plusieurs phrases, et c'est le monsieur Masaru Emoto. Alors, Masaru Emoto, qui est né en 1943, qui est décédé en 2014. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Vous l'avez sûrement déjà entendu parler. Il a été très, très populaire dans les années 2010, 2000, en fait, au tournant des années 2000. C'est un scientifique holistique, évidemment pas scientifique comme on peut comprendre, comme on peut connaître en tant que tel, parce que le milieu scientifique va souvent tester des situations de façon régulière. Et si les résultats sont les mêmes, eh bien c'est parfait, c'est scientifiquement prouvé, mais évidemment que vous avez compris que certaines situations ne peuvent pas toujours être mesurées, quantifiées de façon très précise. Hein. Alors, c'est pour ça que souvent on va comme mettre de côté ce qu'il a dit, mais c'est très important parce que lui signifie que tout est énergie, tout est vibration. Et qu'il y a des mots qui nous dérangent, des mots MOTS, qui vont créer des mots de façon précise. Alors, je disparais quelques instants derrière une feuille pour vous montrer, en fait, que ce petit mot-là, eh bien, c'est le mot maladie. Et que ici, dans le milieu, c'est amour et gratitude. Je reviens. Et ici,
C'est tout simplement un cristal de lumière, peut dire un cristal d'eau plutôt, excusez-moi, qui a été photographié pendant qu'une musique de Mozart jouait. Alors, je pense que vous le voyez très, très bien, de façon bien précise. Ben, moi, vous me voyez, mais vous voyez également l'influence de ces mots-là. Hein? Alors, lui, selon ce qu'il a écrit, donc la magie de l'eau, Masaru Emoto, E-M-O-T-O, allez voir sur les différentes plateformes et les moteurs de recherche, signifie en fait que comme on est entouré d'eau, l'eau que nous buvons, ce que nous mangeons, vous le savez, il y a beaucoup d'eau là-dedans, pas juste dans le melon d'eau, hein, dans les pommes, dans tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit, bien entendu. Nous sommes également constitués donc de particules d'eau, on le sait, hein, plus de 70% ou à peu près. Alors imaginez si on peut, avec un appareil, photographier l'influence de certains mots, certaines musiques, ce qui nous entoure, M-O-M-O-T-S, évidemment. Et ça peut être des mots qui sont prononcés, mais ça peut être également des mots qui sont écrits. Vous irez voir ces recherches. Mais c'est surtout extrêmement significatif pour, justement, encore une fois, être à l'écoute de ce qu'on fait rentrer dans notre bulle et ce que l'on fait pour en dégager de façon très précise. Alors, d'autant plus important qu'en ce moment, évidemment, il fait beau. Il fait beau cette semaine, il fait beau un peu plus tard cette semaine, la semaine prochaine plutôt. Et évidemment, c'est bon pour le moral, on ne se le cachera pas. Évidemment qu'il y a aussi le fait qu'on peut enfin être un petit peu plus déconfiné, donc plus être en contact avec les autres, et c'est là qu'on réalise comment ça nous tient à cœur, hein? Comment ça nous fait du bien de rencontrer des gens qu'on aime. Parce que vous remarquerez, dans le déconfinement, dans la façon en ce moment de pouvoir dire, OK, là on commence à voir quelques personnes autour de nous. Quelles sont les personnes que je choisis? Attention là, prenez-les pas personnels. Si vous n'avez pas été à éviter, prenez-les pas personnels. Mais peut-être que vous pourriez éventuellement discuter. Peut-être que vous pourriez signifier que, ben oui, peut-être qu'en ce moment, ben c'est pas le temps. Peut-être que j'ai besoin un peu de recul également. Ce qui est important, c'est qu'on est peut-être à distance. On est très proches les uns des autres. Et vous le savez, on dit souvent aux enfants, ben, si tu t'ennuies de quelqu'un, reviens dans ton cœur, la personne, elle est présente et elle est là. Alors, justement, cette semaine, ce qu'on aurait comme exercice, si on veut choisir la douceur versus la douleur, ben, premièrement, c'est de pouvoir peut-être vous inscrire sur l'infolettre que j'envoie cette semaine, donc toujours au travers de mon site, d'une part. Deuxièmement, ben, vous pourrez prendre le temps de lire, à la fois sur mon site, mais également via l'infolettre, la fameuse chronique dont je vous parle, donc apprendre à vivre en douceur ou en douleur, de façon officielle, qui sera un peu le thème de la méditation canalisée, donc de la semaine suivante, qui sera donc le 5 juin. En fait, la méditation canalisée, évidemment, se fera en privé. Vous pourrez avoir accès aux enregistrements en temps et lieu. Je vous en parle la semaine prochaine. Et surtout que cette semaine, justement, vous pourriez prendre le temps de regarder qu'est-ce qui vous amène la douleur et qu'est-ce qui est doux à votre cœur, à votre corps, à votre âme. Vous me dites souvent, et je le lis au travers, donc, que ça vous fait du bien, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse voir les gens qu'on aime, évidemment. Eh bien oui, c'est sûr qu'on peut se toucher, c'est de façon très précise, mais peut-être qu'on a besoin en ce moment également de prendre un petit peu de recul pour voir qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qu'on fait avec ça de façon très précise. Alors la semaine prochaine, je vous rappelle également que dimanche, donc le 31 mai, ça sera le jour de la Pentecôte. On en parlera puisque ça sera le thème du chiffre 5, je vous en ai parlé en début de capsule, mais c'est surtout qu'il est important qu'il fasse beau cette journée-là, parce qu'on signifie que lorsqu'il fait beau le dimanche de la Pentecôte, il fait beau pour les 7 prochains dimanches. Ben ça, c'est l'été, ou presque. Alors, hein, allons-y, soufflons sur les nuages. Ça marche, vous savez, quand il y a une tempête en vue, quand il y a de la pluie en vue, on souffle sur les nuages et soyons pas gênés de le faire, parce que, je vous le dis, ça marche. Je vous expliquerai la petite histoire derrière ça la semaine prochaine, si vous voulez bien.
Mais en attendant, vous savez qu'on ne peut pas terminer une capsule comme ça un dimanche sans faire un petit moment de yoga du rire. Alors, je vous invite avec nous, si vous voulez, les mardis, mercredis, jeudi matin. Bon, maman, moi, j'anime des rencontres de yoga du rire, toujours sur le site Urgence Rire. Donc, yoga du rire, Urgence Rire. De 8h à 8h10, on rit et ça fait tellement du bien. D'une part, et évidemment qu'on est plusieurs animateurs aussi. Donc, vous pouvez rire avec nous, histoire juste de dédramatiser, recharger la rate et surtout amener autour de vous plein de petits drillons de lumière et d'amour. Alors, attention, on termine avec un petit « c'est super », ouais. Et là, vous pouvez parler fort, vous pouvez rire fort. Je vous entends pas, je vous vois pas, mais je vous sens. Alors, attention, on y va avec « c'est super ». C'est super. Ouais. Exact. On y va avec. C'est super. C'est super. On fait le tour. Ouais. Et on revient à soi. Et là, on se prépare pour un méga ouais. Attention. C'est super. C'est super. Ouais. À soi, bien entendu. Merci de passer ces moments avec nous, avec moi, tous les dimanches. C'est un cadeau que je m'offre, que l'on s'offre. Et ça fait toujours plaisir que quand on donne, que la personne reçoive. Alors, cette semaine, lorsque vous recevrez des petits coucous de la vie, peut-être un petit message, peut-être un appel d'un ami, peut-être un sourire derrière un masque à l'épicerie cette semaine, prenez ça comme un cadeau. Recevez tout ça comme un petit élément de douceur. Eh bien, moi aussi. Je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite surtout un beau dimanche, jour du soleil, et surtout une belle semaine. Prenez soin de vous, souriez, mettez un sourire sur votre bouche, mais dans votre cœur. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.